Les Forces armées canadiennes qui annoncent aujourd'hui des changements importants à leur processus de recrutement dans le but d'embaucher plus de militaires plus rapidement. Fini les formulaires papier. Il y a un nouveau portail qui sera bientôt mis en ligne. On veut aussi accélérer les transferts de candidats qui arrivent de l'étranger et avoir des critères médicaux un peu moins stricts que ce qu'on voit en ce moment. Est-ce que ça va permettre d'accélérer l'embauche? Hélène Leceller est capitaine à la retraite et doctorante à l'Université d'Ottawa. Bonsoir à vous. Bonsoir. Que pensez-vous des changements? En fait, je pense qu'on a besoin de réinventer un petit peu le processus pour justement permettre à plus de jeunes d'avoir envie de joindre les forces. On a essayé, en fait, une campagne, je dirais, de recrutement en modifiant les critères sur la tenue des Forces armées canadiennes. On a vu que ça n'a pas eu nécessairement l'effet. Est-ce que ça va faire l'effet présentement avec les nouvelles mesures? On le souhaite, parce qu'effectivement, il y a vraiment un manque à gagner. Oui. Est-ce que c'est aussi attirant que ce l'était il y a 10, 20, 30 ans, joindre les forces canadiennes, selon vous? C'est certain qu'à l'époque, on avait vraiment des grandes campagnes publicitaires, puis il y avait des efforts où les gens allaient dans les écoles secondaires, en fait, puis venaient faire directement du recrutement, présentant des vidéos. Il y avait beaucoup plus de présence, je pense. Puis après ça, on est arrivé dans un mode un petit peu plus centralisé par les unités de recrutement. Je ne sais pas aujourd'hui, avec le fait d'aller avec la plateforme en ligne, si on va gagner dans ce processus-là, parce qu'au final, même si on accélère les processus, si la personne, au bout de la ligne, n'arrive pas à rencontrer les standards qui sont recherchés, la personne n'arrivera pas à joindre quand même. Donc, je pense qu'il y a vraiment, on veut moderniser le tout. Au bénéfice justement d'aller chercher plus de personnes, mais je pense qu'on a encore un effort à faire sur justement rendre ça un petit peu plus attrayant. Oui, et là, on allège les critères, je le disais, les critères médicaux, entre autres. Si on fait de l'asthme, par exemple, on va pouvoir joindre les forces canadiennes, ce qui n'est pas le cas nécessairement. Est-ce que ça, c'est bon ou il y a un risque, selon vous, qu'on, je veux pas dire qu'on nivelle vers le bas, mais qu'on accepte certaines choses qu'on n'acceptait pas auparavant? En fait, au contraire, à ce niveau-là, au niveau médical, je pense que ça fait longtemps qu'on aurait dû assouplir certains critères, parce que c'est pas parce qu'on est asthmatique qu'on n'est pas en mesure d'accomplir un travail. Puis le fait est que une fois qu'on est entré dans les forces, qu'on est diagnostiqué par la suite, c'est pas un critère de libération médicale. Alors, si on accepte qu'une fois que la personne est en service, développe certaines conditions de santé, puis qu'on n'a pas justement à mettre ces personnes-là à la porte. Alors pourquoi qu'on devrait mettre ça comme critère d'embauche, comme une restriction en fait à l'embauche? Alors je pense que ça, par exemple, ça faisait longtemps qu'on aurait dû regarder ces différents critères-là. Je pense que ça va aider justement à avoir moins de personnes qui sont rejetées dans le parcours, dans le processus en fait d'embauche. OK, c'est intéressant. On a beaucoup parlé aussi dans les dernières années de climat difficile à l'interne, des allégations de harcèlement, etc. Est-ce qu'on doit se pencher là-dessus aussi? Je sais que c'est déjà entamé, mais pour rendre l'expérience des forces canadiennes justement plus attrayante et plus intéressante? En fait, c'est certain que si on se rend compte que les membres qui sont en service perdent confiance en leur chaîne de commandement, en leur institution, je pense que pour n'importe quelle personne, ça donne pas trop envie de se joindre à une organisation comme ça. De sentir qu'on est capable d'avoir des mécanismes qui font en sorte qu'on va avoir un service sécuritaire, qu'on est capable d'avoir une voie de dénonciation, c'est très important. Puis ça, c'est autant pour les hommes, pour les femmes, je veux dire, c'est pour tous en fait. Puis je pense que ça a eu un impact du fait qu'on a attendu très longtemps avant d'adresser justement les inconduites sexuelles qui ont eu un impact en fait assez incroyable, où il y a des gens qui ont quitté. Ensuite de ça, on l'a vu avec la nouvelle directive sur la tenue des forces canadiennes, ça aussi, ça a découragé beaucoup de gens en service. Puis le problème n'était pas tant au niveau du recrutement, mais de la rétention. Alors, c'est une chose de faire l'effort au recrutement, mais on doit faire l'effort aussi de redorer l'image au sein même du service pour que les gens aient envie de rester. Et là, on est dans une espèce de montée de patriotisme au pays avec les menaces du président américain. On veut aussi atteindre le fameux objectif de 2% du budget de défense nationale exigé par l'OTAN. Voyez-vous une époque ou une période s'en venir où l'armée va être... on va redorer justement cette réputation-là. Il y aura un attachement des Canadiens peut-être qu'on ne voyait pas auprès des forces canadiennes? C'est sûr qu'on a vécu des années plus difficiles. Moi, quand j'ai joint les forces dans les années 90, on était vraiment dans des bonnes postures.
On manquait pas d'équipement, on manquait pas de ressources, on avait du personnel beaucoup. Éventuellement, il y a eu des coupures, il y a eu la réduction de la force aussi. Alors, éventuellement, on est arrivé devant des constats, surtout après la mission en Afghanistan, où on a eu plusieurs blessés qui étaient pas en mesure de se redéployer. Puis là, ce qu'on voit beaucoup en ce moment, ben c'est ça. Il y a beaucoup de détresse psychologique, il y a beaucoup de situations qui font en sorte que même si on a une capacité en ressources humaines, ben il y a un bon pourcentage de ça qui sont pas en mesure de se déployer. Puis c'est là le problème, en fait. Alors aujourd'hui, je pense que si on injecte encore plus d'argent, parce qu'on dit que l'argent est là, mais moi, pour avoir des personnes qui travaillent au sein du service, au contraire, on est en période de restriction budgétaire. Alors, où est la bonne, où est la vérité là-dedans, on ne sait pas, mais clairement, plus d'argent, plus de personnel, on va arriver à joindre, en fait, à répondre à la tâche, là, répondre aux missions qui nous sont demandées. Ça peut pas nuire. En tout cas, Madame Le Seller, très intéressant. Merci beaucoup de nous avoir parlé ce soir. Ça fait plaisir.